Aujourd'hui, nous allons partager avec vous un fait choquant que personne ne vous a peut-être jamais dit en face. Avez-vous déjà été dans un bus et le siège à côté de vous était vide, mais personne ne s'y est assis? Ou bien votre belle-fille ouvre-t-elle constamment la fenêtre pour aérer la pièce? 99% des personnes de plus de 60 ans ne le remarquent pas, mais leur entourage peut sentir leurs odeurs distinctives. Le plus triste, c'est que la plupart des familles n'osent pas en parler. C'est pourquoi les personnes âgées ne savent pas qu'elles sentent mauvais. Je voudrais vous parler de Madame Colette. C'était une femme élégante, connue pour sa propreté, toujours bien coiffée. Elle se douchait tous les matins et se coiffait soigneusement. Un jour, son fils est venu lui rendre visite avec sa famille. Des amis de ses petits-enfants étaient également présents. « Cette maison sent un peu fort », dit à voix basse l'un des jeunes hommes à son ami. Madame Colette l'entendit, mais elle sourit et se tut. À partir de ce jour, lorsque les enfants venaient, elle avait peur de les prendre dans ses bras ou de les embrasser. Elle avait l'impression de les déranger. Peut-être vous demandez-vous si vous avez déjà vécu une situation similaire, ou si vous vous inquiétez pour un parent âgé. Mais ne vous inquiétez pas. Regardez cette vidéo dans son intégralité, car non seulement nous vous expliquerons scientifiquement cette situation, mais nous vous donnerons également une solution pratique et efficace. Avant d'écouter ces informations importantes, veuillez aimer notre vidéo et vous abonner à notre chaîne. Si vous activez les notifications, vous ne manquerez aucune de nos vidéos. C'est absolument gratuit. Je mets de l'eau de Cologne tous les jours, mais ma petite fille ne veut toujours pas rester dans ma chambre, elle ouvre grand la porte du balcon, se plaint Monsieur Henri, 78 ans. Mais le problème, c'est que l'eau de Cologne ne couvre pas l'odeur. Malheureusement, de nombreuses personnes âgées commettent cette erreur. Elles s'accrochent aux eaux de Cologne et aux parfums sans comprendre l'origine de l'odeur. Mais cela ne fonctionne pas. Elles mélangent cette odeur de vieillesse avec du parfum et le résultat est encore pire. De nombreuses personnes pensent que cette odeur est simplement due au fait qu'elles se lavent moins ou qu'elles vieillissent. Mais en fait, il y a une raison scientifiquement claire à cela. Et lorsque vous comprendrez cette raison, la solution sera si facile que vous serez surpris. Avant de vieillir, notre corps subit 3 changements majeurs. Tout d'abord, la quantité de sueur diminue fortement. Alors que lorsque nous sommes jeunes, nous transpirons environ 1 litre par jour, cette quantité diminue de moitié à partir de 60 ans. Vous vous demandez peut-être comment une diminution de la transpiration peut être à l'origine d'odeurs. Au contraire, la sueur est en fait le nettoyeur naturel de notre corps. Les toxines et la saleté sont éliminées du corps par la sueur. Si nous transpirons moins, ces toxines s'accumulent sur notre peau et les bactéries qui s'y trouvent se multiplient. Ces bactéries sont également à l'origine des mauvaises odeurs. Le deuxième changement majeur concerne la production de sébum, c'est-à-dire l'huile de la peau. Avec l'âge, la structure du sébum de la peau se modifie. Le sébum produit par notre peau est très différent de celui produit dans notre jeunesse. Avec l'âge, la structure du sébum se modifie et le sébum de la vieillesse contient un composé appelé nominal. Les acides gras oxydés, qui sont presque absents de la peau des jeunes, deviennent plus importants dans la peau avec l'âge, et cet acide gras oxydé est l'un des facteurs qui donne cette odeur caractéristique. Le troisième changement majeur se produit dans l'environnement buccal. Après 60 ans, la production de salive diminue de 50%. La salive nettoie la bouche des bactéries et aide à maintenir l'équilibre acide. La diminution de la production de salive entraîne une sécheresse buccale qui, à son tour, favorise la prolifération bactérienne et la mauvaise haleine. Examinons les étapes de base pour se débarrasser de l'odeur de la vieillesse. Ce que je vais vous dire, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'acheter des produits coûteux en pharmacie ou en herboristerie. Nous décrirons des méthodes simples que vous pouvez appliquer à la maison. Boire suffisamment d'eau est la première règle. C'est l'eau qui nettoie notre corps. L'eau élimine la saleté et les toxines de notre corps par l'urine. La quantité d'eau recommandée par jour est de 2 litres, mais si vous avez des difficultés à atteindre cette quantité, vous pouvez commencer par 6 verres d'eau. Veillez à en faire une habitude. Si vous avez du mal à boire de l'eau ou si vous ne buvez de l'eau que lorsque vous avez soif. Un verre d'eau au réveil, un verre vers midi, un verre avant le déjeuner, un verre à 3 heures de l'après-midi, un verre avant le dîner, un verre avant d'aller se coucher, et vous atteindrez facilement votre objectif quotidien.
Le café ou le thé ne sont pas considérés comme de l'eau. Au contraire, le café déshydrate davantage, alors n'oubliez pas de boire un verre d'eau supplémentaire pour chaque café que vous buvez. La deuxième règle est de faire des promenades légères au soleil. Il peut être difficile de faire de l'exercice à un âge avancé, mais ne vous inquiétez pas. Personne ne vous dit de faire des exercices lourds, même une simple promenade de 20 minutes au soleil peut faire des merveilles. La lumière du soleil aide à tuer les mauvaises bactéries sur notre peau et une promenade légère aide à éliminer les toxines de notre corps par la transpiration. Vous pouvez sortir avant 10 heures ou après 16 heures, lorsque le soleil est moins fort. La troisième règle est de se doucher à l'eau chaude tous les jours. Le cou, les aisselles, le dessous des seins, l'aine, l'arrière des genoux, les coudes et l'arrière du cou ou de l'oreille sont des endroits où la sueur et les bactéries s'accumulent, et un gommage doux mais minutieux de ces zones éliminera une grande partie des mauvaises odeurs. La propreté buccale est un élément important du contrôle des odeurs corporelles. Même si vous vous brossez les dents 3 fois par jour, cela ne suffit pas. Vous devez également nettoyer votre langue, car elle abrite des bactéries et c'est l'une des principales causes de la mauvaise haleine. Une brosse à dents ne nettoie pas suffisamment la langue. Si vous achetez un gratte-langue abordable et que vous nettoyez votre langue tous les jours, votre haleine sera meilleure. Eh bien, est-ce seulement cela? Non, un autre facteur à l'origine des mauvaises odeurs est l'alimentation. Ce que vous mangez a une incidence directe sur l'odeur de votre corps. En particulier, certains aliments peuvent augmenter votre transpiration, ce qui rend l'odeur de votre corps plus prononcée. Par exemple, les aliments épicés, les oignons, l'ail et les aliments transformés peuvent être à l'origine de mauvaises odeurs dans le corps. Lorsqu'ils sont digérés, ils provoquent l'excrétion, avec la sueur, de substances chimiques qui pénètrent dans l'organisme et peuvent modifier l'odeur naturelle du corps. En revanche, les aliments riches en antioxydants tels que les tomates, les pommes, les fraises, le riz au lait et les aliments de couleur rouge ou violette freinent le vieillissement et ont un effet positif sur l'odeur corporelle. Les fruits rouges et violets en particulier, parce qu'ils contiennent des antioxydants en abondance, retardent le vieillissement et peuvent contribuer à maintenir la peau en bonne santé. Une autre source d'odeur de vieillesse peut être les vêtements et les effets personnels. La propreté de vos vêtements est très importante pour influencer l'odeur corporelle. Même si la douche est importante, les chemises ou le linge de lit malodorant peuvent être tout aussi efficaces. Tout d'abord, changez fréquemment de vêtements et de sous-vêtements. La sueur et le sébum s'accumulent sur les vêtements trempés et nourrissent les bactéries. Cela peut être une source d'odeur, surtout pendant les mois chauds de l'été. Si l'on considère que vous dormez environ 8 heures par nuit, les bactéries commencent à s'accumuler sur les oreillers et les draps pendant cette période et préparent le terrain pour la formation d'odeurs. Un lavage hebdomadaire permet d'éliminer ces dépôts. Si possible, faire sécher les tés d'oreiller au soleil peut contribuer à réduire les bactéries et les odeurs. De plus, les tés d'oreiller accumulent l'huile de tête et les pellicules, et il est donc utile de les changer plus souvent. Les personnes âgées préfèrent généralement les environnements chauds et peuvent être gênées par l'air froid. C'est pourquoi l'ouverture des fenêtres et l'aération de la maison peuvent leur sembler inconfortables dans un premier temps. De nombreuses personnes âgées évitent d'ouvrir les fenêtres, surtout par temps froid, parce que la chaleur peut augmenter leurs douleurs articulaires et qu'elles ont plus de mal à stabiliser leur température corporelle. Elles ont donc tendance à garder leur maison chaude en permanence. Cependant, l'air frais est très important pour une vie saine. Même si l'air froid les incommode, une ventilation régulière, en particulier dans les pièces humides telles que les salles de bain et les cuisines, élimine les mauvaises odeurs et rend l'environnement plus sain. Nous espérons que vous avez trouvé ces conseils utiles et pratiques. Toutes ces suggestions peuvent sembler simples à première vue, mais lorsqu'elles sont mises en œuvre, elles peuvent faire une grande différence. Le problème des odeurs corporelles chez les adultes n'est souvent pas dû à la saleté, mais plutôt à des changements naturels dans le corps. Cependant, vous pouvez totalement le contrôler en apportant de petites modifications à votre mode de vie et à vos habitudes quotidiennes. Ne laissez pas les odeurs corporelles entamer votre confiance en vous et vous éloigner de vos proches. Si vous aimez notre vidéo, vous pouvez appuyer sur le bouton « J'aime ». De plus, si vous vous abonnez à notre chaîne et que vous activez la cloche de notification, vous ne manquerez aucune de nos vidéos. C'est totalement gratuit. Merci de nous avoir écoutés. Jusqu'à notre prochaine vidéo, restez en bonne santé.